Within certain limits, I think that everyone has property in her or his own body. Dans certaines limites, je pense que chacun a la propriété de son propre corps. Mais les limites ne sont pas très claires. Very strong limitations. For example, one of the characteristics of ownership. Par exemple, une des caractéristiques de la propriété, c'est la liberté d'utiliser librement ce qu'on possède. One cannot always use one's body. Mais on ne peut pas toujours le faire avec son corps. For example, in most places that I know, prostitution. Par exemple, dans la plupart des pays que je connais, la prostitution est illégale. Vous ne pouvez pas vous prostituer. Nor could you use your body to sell your body. You could rent your body, but you couldn't sell it. Vous pouvez louer votre corps, mais pas le vendre parce que ce serait de l'esclavage. I think it's illegal everywhere in the world. Ça existe toujours dans certaines parties du monde, mais je pense que c'est illégal partout. Donc il y a des limites à ce qu'on peut faire avec son corps. Plutôt que propriété, le mot juste serait contrôle. Mais on contrôle son corps parce qu'on a des droits de propriété dessus. C'est une manière de l'exprimer. C'est une fiction très bizarre de penser qu'on peut se contrôler soi-même comme on contrôle certains objets. La notion de se posséder soi-même est paradoxale. Cela établit une analogie avec le fait de posséder quelque chose. Mais quand ce quelque chose, c'est votre propre corps, un certain nombre de droits de propriété sont supprimés. Si je me possède, je ne peux pas m'aliéner moi-même comme je peux aliéner des objets. Je ne peux pas me vendre et rester moi-même. Je suis collé à mon propre corps. L'autre aspect est l'autodestruction. Évidemment, dans certains cas, les humains peuvent se donner la mort. On peut se penser destructible comme des objets. La possibilité d'autodestruction donne une forme de crédibilité à cette conception absurde de l'autopropriété de soi. Dans la vie quotidienne, c'est beaucoup plus notre corps qui nous possède que le contraire. Et puis on pourrait aussi argumenter en disant que le pouvoir sur le corps n'est pas absolu. Si on utilise le modèle de la propriété souveraine pour analyser ce cas de figure, on est embarrassé. Alors avec le suicide, ça marche très bien, mais est-ce que je peux vendre mon corps? Non. Est-ce que je peux aliéner complètement ma liberté ad vitam aeternam par un contrat d'esclavage? Non. Certes, je peux donner un organe, mais je n'ai pas le droit de le vendre. Donc on voit que le droit de disposer de son corps existe, mais est extrêmement limité et encadré pour des raisons d'ordre public, d'intérêt général. Par conséquent, si on définit la propriété comme un pouvoir absolu, de disposer à sa guise, ça colle pas. C'est très important. Si vous êtes le propriétaire de votre corps, cela implique la possibilité de l'aliéner. Si on peut s'aliéner, on peut se vendre comme esclave. Mais si vous n'êtes pas le propriétaire de votre corps, techniquement parlant, vous ne pouvez pas. Or, c'est une des caractéristiques les plus importantes de la propriété privée, le fait qu'on puisse l'aliéner, la transférer, la vendre. Si votre corps ou des parties de votre corps sont votre propriété, vous pouvez le faire. Vous pouvez vendre un rein.
Donc il y a différents problèmes. Et la loi doit dire « Votre corps ne peut pas être la propriété de quiconque, pas même de vous ». Le post-libéralisme essaie de nous faire croire que nous pourrions nous poser la question de savoir si nous sommes les propriétaires de nos corps. Avec une réponse qui est apportée par les post-libéraux qui est oui, et d'ailleurs vous avez une responsabilité qui est d'investir dans votre corps, parce que c'est du capital, comme vous avez une responsabilité qui est d'investir dans votre éducation, etc. Et donc ça fait de nous des êtres schizophrènes qui serions d'un côté le propriétaire de nous-mêmes, dans une espèce de duplication interne qui est en fait la destruction du sujet humain, tout simplement. Je crois que la bonne réponse est celle de Merleau-Ponty, je suis mon corps, et donc je ne peux pas être le propriétaire de mon corps, ça n'a absolument aucun sens. À partir du moment où on entre dans ce débat-là, on entre dans la question de la GPA, de la transformation du corps des femmes en propriété privée, en marchandise, de l'esclavage, voilà. Puisqu'en fond, c'est ça qui est derrière. Ce qui hante le débat sur la propriété de mon corps, c'est l'esclavage. Est-ce que je peux être le propriétaire du corps d'un autre? Si je peux être le propriétaire de mon corps, je peux être celui du corps d'un autre. Bon. Donc, par rapport à ça, c'est absolument fondamental d'en revenir, à mon avis, à une anthropologie relationnelle qui dit « Mon corps, c'est le réceptacle et le témoin de toutes les relations dans lesquelles je suis engagé. » Il a une histoire, parce que j'ai une histoire de mes relations, et il n'existe que dans la mesure où il est en relation avec autrui, avec le reste du monde, avec l'oxygène, avec la lumière, avec la nature, voilà. Et donc, je ne peux pas du tout en être le propriétaire, en aucun sens. Depuis trop longtemps, le corps de la femme a été considéré comme un objet que l'homme peut s'approprier. Les mouvements féministes dénoncent ce privilège masculin. Alors apparut le fameux slogan « Mon corps m'appartient ». So the famous feminist statement that my body belongs to me is I completely agree with. Je suis complètement d'accord avec cette citation, au sens où personne ne doit décider de mon corps. And by nobody I mean the church. Personne, ni l'Église, ni l'État. And that implies that there shouldn't be a limitation over my access to abortion. Il ne peut pas y avoir de limite à mon accès à l'avortement ou à ma volonté d'être une travailleuse sexuelle. My will to engage in sex work. There should not be a limitation on there shouldn't be a forcing me, for example, Rien ne peut me forcer à rester chez moi, à m'occuper de mes enfants si j'ai envie de travailler à l'extérieur. But also more subtle things. There should not be the amount of media that says that Plus subtilement, les médias professent que les femmes doivent être minces, jeunes, you know, young, yeah, that there's a tremendous amount. Il y a une énorme pression sur le corps féminin, in many ways, both à la fois dans le public, via l'État et l'Église, mais aussi en termes de culture. Je pense que les femmes doivent avoir la propriété de leur corps. De mon point de vue, ce slogan Mon corps m'appartient, qui est revendiqué à juste titre par un certain nombre de mouvements féministes, dit juste et en même temps fait une concession de trop. Ce qui est derrière dans ce débat, c'est... Alors le point de départ, c'est une société qui est quand même globalement patriarcale et machiste, dans laquelle les hommes ont décidé d'être les propriétaires du corps des femmes, et les femmes, à juste titre, revendiquent en disant « Non, non, c'est pas vous les propriétaires de nos corps ». Et elles ont bien raison. Cela dit, au moment où elles répondent « Mon corps m'appartient », elles font quand même une concession de taille, qui est de dire « Mon corps appartient à quelqu'un ». Et tout ce qu'elles sont en train de dire, c'est « Elle ne t'appartient pas à toi, elle m'appartient à moi ». Et la question que je pose, mais au fond, est-ce que le corps des femmes appartient à qui que ce soit? Si je commence à entrer là-dedans, je concède quand même quelque chose de fondamental qui n'a pas été forcément très aperçu dans le débat, qui est qu'en réalité, le corps de quiconque n'appartient à personne. Je suis mon corps. L'affirmation « mon corps m'appartient » est de nature politique, comme la citation de Proudhon « la propriété, c'est le vol ». Ce qu'elle signifie, c'est que mon corps n'appartient à personne. J'ai, moi, le droit de décider comment vivre ma vie. Ce n'est pas une question de propriété,
c'est une question d'être une personne humaine et d'avoir des droits. J'ai une attitude très ambivalente par rapport au slogan féministe « Mon corps m'appartient ». Bien évidemment, dans tous les combats politiques, je suis du côté de celles qui l'affirment. Mais ça me gêne de penser à notre corps, à notre intégrité corporelle, à notre liberté de décision, à notre liberté même, en termes de propriété. Quand on rejette les revendications d'autrui sur notre corps en affirmant notre droit de propriété, on souscrit de fait à une grammaire de la propriété, et ce n'est jamais neutre quand on parle des corps humains. Certaines tendances du féminisme radical en Amérique latine, en Italie aussi, ne se réfèrent plus à la propriété de soi-même, mais à la vie. Ni una menos, on ne veut pas perdre une vie de plus. Un des chants les plus fréquents dans les manifestations en Amérique du Sud est « Nous voulons vivre, nous voulons être dans la vie ». La vie, c'est beaucoup plus fort que la propriété. Gary Becker, prix Nobel d'économie, théorisait le capital humain que possède chaque individu à travers son savoir, ses études, ses talents. Un capital dont le corps fait partie intégrante. Selon lui, un foie, un rein, un poumon étaient des marchandises comme les autres. So, Gary Becker posits that people should be able to do. Gary Becker part du principe que les gens devraient avoir le droit de faire tout ce qu'ils veulent en termes de transactions commerciales avec leur corps ou les parties de leur corps. So, selling part of your body, prostitution. Donc, la vente d'organes, la prostitution ou d'autres manières de faire de l'argent à partir de son corps ne le dérange absolument pas. Je pense que c'est parce qu'il n'intègre jamais la valeur de dignité d'une vie humaine, le fait que chaque individu puisse contrôler sa propre existence. Control of her own life or his own life. And he doesn't also understand, in my opinion, the impact. Il ne comprend pas non plus, de mon point de vue, l'impact sur les valeurs sociales, l'immoralité qu'il y a à mettre un prix sur une personne. Of putting a price on people. The selling of organs is cannot be seen only as a market issue. La vente d'organes ne peut pas être vue seulement comme un enjeu de marché, mais doit être replacée dans un contexte. Pourquoi vendre vos organes? Est-ce votre seule option pour survivre? Si vous êtes très pauvre au Brésil, en Colombie, c'est la raison pour laquelle vous le faites. Le problème n'est pas le marché des organes, le problème c'est l'inégalité. Oui, donc Gary Becker a été l'un des grands apôtres du côté de l'économie néoclassique de cette folie qui consiste à vouloir tout privatiser et à tout marchandiser, y compris le corps humain. Et on a aujourd'hui des économistes français, Jean Tirole pour ne pas le nommer, qui expliquent à l'Académie des sciences morales et politiques que finalement la vie humaine a un prix de marché et que c'est normal. Parce qu'elle est également une marchandise. Donc, en fait, lorsque j'échange sur les marchés des actifs financiers dérivés sur les contrats d'assurance vie, sur votre vie, en fait, je fixe un prix implicite à votre vie, combien ça vaut le coup que la société dépense pour vous garder en vie, et finalement, si ça coûte trop cher par rapport à ce que la société capturée par les marchés estime que vaut votre vie, on ne dépensera pas la somme qu'il faut pour vous garder en vie. Vous voyez, c'est ça que ça veut dire. Et donc, ce qui est derrière ça, c'est de nouveau la capacité qu'aurait notre société à nous transformer, une partie d'entre nous, certainement pas Jean Tirole lui-même, en esclaves qui ont un prix sur un marché et donc on peut échanger comme les marchandises.